Les tulles. On les appelle ainsi depuis leur création, c'était en 1947. Au début, ils ne circulaient que sur Laval. Depuis, le réseau s'est progressivement étendu. Tu peux maintenant les croiser dans les communes de l'agglomération lavalloise. Tu ne peux pas les manquer, avec leur décoration si particulière. Aujourd'hui, ils font partie du quotidien de nombreux habitants de l'agglomération lavalloise. Les tulles, on les utilise pour aller à l'école, mais aussi pour aller au travail, pour aller faire ses courses. En plus des bus qui circulent en ville, des cars sillonnent les lignes de la seconde couronne de Laval. Pour d'autres déplacements, il existe les services Tulip, assurés par des taxis en correspondance avec une ligne de bus. Une réservation préalable est nécessaire au moins 1 heure avant son départ. Le réseau des tulles, ce sont plus de 650 arrêts répartis dans les 34 communes desservies, soit plus de 110 000 habitants. Les tulles parcourent chaque année plus de 3 millions de kilomètres, ce qui représente environ 80 fois le tour de la Terre. Au total, 17 lignes régulières et de nombreux services scolaires assurés par des cars, des bus ou des taxis te permettront d'aller à l'école comme 8000 autres collégiens et lycéens. Pour ton info, sache que plus de 25 000 déplacements sont faits en transport en commun chaque jour sur le réseau. Pour assurer tous ces services, 150 personnes sont mobilisées au quotidien. Ce sont évidemment des conducteurs, mais aussi des mécaniciens et des agents d'accueil. Tous ont une mission bien précise pour t'offrir un service de qualité. Les agents d'accueil de l'espace Tulle répondront à tes questions sur les horaires, sur les itinéraires ou sur les abonnements à ta disposition. C'est également à l'espace Tulle que tu pourras récupérer un objet perdu dans le bus. Et si tu ne peux pas te déplacer, n'hésite pas à appeler le service téléphonique InfoTulle. Mais il existe d'autres moyens pour bien préparer ton déplacement à l'avance. Connecte-toi sur le site internet www.tulle-laval.com. Tu y trouveras les horaires, le plan des lignes, les tarifs et beaucoup d'autres informations sur le réseau. Télécharge une application des tulles sur ton smartphone. Tu obtiendras toutes les informations sur tes lignes ou tes arrêts favoris. Tu pourras aussi suivre les horaires de ton bus en temps réel. Et puis si jamais tu as une question en cours de route, pas de panique. Pense à te faire aider par le conducteur ou à appeler InfoTulle. Ils seront toujours là pour te guider. Maintenant que tu disposes de toutes les bonnes informations, il te reste à adopter les bonnes attitudes. Pense à ne pas partir trop tard de chez toi. On te conseille donc d'arriver 5 minutes avant le passage du Tulle. Tu en profiteras pour préparer ton titre de transport. Comme toi, le conducteur doit aussi respecter des horaires. Les arrêts étant facultatifs, fais-lui signe si tu veux qu'il s'arrête. Mais auparavant, tu auras vérifié la ligne et la direction en regardant la girouette affichée sur les bus. Évidemment, tu ne seras pas seul dans un si grand Tulle. Pour que les clients circulent facilement à l'intérieur du bus, tu monteras toujours par la porte avant. Tu en profiteras pour dire bonjour au conducteur. Tu verras, il appréciera. Puis, avant d'aller t'asseoir, pense à passer ta carte sur le valideur ou achète un ticket au conducteur. C'est obligatoire pour être en règle. Ensuite, dirige-toi vers le fond du bus pour ne pas gêner les passagers suivants. Il faut bien de la place pour tout le monde. De préférence, assieds-toi sur un siège. Et si tu es debout, tiens-toi fermement aux barres de sécurité. Si tu circules dans un car équipé de ceinture, tu t'attaches pour assurer ta sécurité. Laisse ta place si des femmes enceintes, des personnes âgées ou des personnes handicapées veulent s'asseoir. Puis quand tu veux descendre, appuie sur le bouton rouge « Arrêt demandé » afin d'indiquer au conducteur de s'arrêter au prochain arrêt. Puis sors toujours par les portes arrière. Et si tu dois traverser, sois prudent. Attends que le bus s'éloigne et utilise le passage piéton. As-tu bien retenu les bons gestes pour aider le conducteur à t'accompagner pendant tes déplacements? Fais-lui un signe quand tu veux monter dans son bus. Il saura alors s'il doit s'arrêter à l'arrêt. Quand tu montes, pense à le saluer. Un petit bonjour, un sourire sera toujours apprécié du conducteur. Profites-en pour présenter ta carte Tulle et lui montrer que tu es en règle. Et n'oublie pas de valider ta carte.
Pour vérifier que tous les voyageurs ont bien un titre de transport, des contrôleurs sont régulièrement présents dans les tulles. Ils sont là pour s'assurer que tout se passe bien à bord du bus, car le bus est un espace public, partagé par des personnes très différentes. Il est donc important de respecter les autres passagers. Tu l'as bien compris, stop aux incivilités. Chacun doit pouvoir voyager dans de bonnes conditions. Récapitulons. Laisse ta place aux personnes qui en ont le plus besoin, comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou handicapées. Range ton cartable près de toi pour ne pas gêner les passagers et ne le garde surtout pas sur ton dos. Si tu écoutes de la musique ou si tu réponds au téléphone, fais-le en toute discrétion. Enfin, sache que les bus disposent de caméras de vidéosurveillance. C'est avant tout pour réduire les incivilités et ainsi préserver ta tranquillité à bord du bus. Mais les bonnes attitudes concernent aussi le respect du matériel. Les Tulles s'efforcent de te proposer des bus propres et confortables, des arrêts équipés d'abribus pour te protéger des intempéries. Tu l'as donc compris, le respect du matériel, c'est important. Chaque jour, les Tulles te transporteront pour aller à l'école ou à tes loisirs, alors respecte les bus. Ne mets pas les pieds sur les fauteuils, ne mange pas à l'intérieur du bus et pense à jeter tes papiers ou autres chewing-gum dans la poubelle. Toutes ces attitudes dégradent les bus et nuisent à ton confort et celui des autres voyageurs. Les arrêts subissent aussi des dégradations. C'est évidemment regrettable et les réparations coûtent très cher. Pense que c'est toi qui utilises quotidiennement ces arrêts de bus pour te protéger des intempéries. En choisissant les Tulles, tu participeras à préserver ton environnement. Préférer les Tulles, c'est bon pour la planète, car c'est moins de parking, moins d'embouteillage et surtout moins de pollution. Un bus consomme 5 fois moins d'énergie par personne transportée, comparé à la voiture. Prendre les Tulles est donc bien plus qu'un geste écologique, c'est aussi bon pour ta santé. Alors toi aussi, si tu es sensible à tous ces enjeux, utilise les Tulles.